Didier, tu as fait référence à ce shift au niveau du paradigme leadership. Dans ce type de contexte assez incertain, très caractéristique finalement d'un environnement VUCA, quelles sont, d'après toi, les compétences, les attitudes requises d'un leader et un manager dans ce type d'environnement VUCA? On a lancé le concept de New World of Work il y a 15 ans. Et donc, ça fait depuis 15 ans qu'on travaille sur cette transformation culturelle. Et donc, chez Microsoft, ça fait depuis des années qu'on base vraiment tout le système également le système de rémunération, le système d'évaluation sur la création d'objectifs clairs et l'évaluation de ces objectifs clairs. Et donc, on se concentre quelque part sur le quoi et sur les objectifs à atteindre et moins sur le commun. C'est-à-dire qu'on donne plus de liberté à nos employés, à nos personnes, pour qu'ils décident eux-mêmes comment ils arrivent à exécuter sur ces objectifs. Alors, pour nous, il y a 3 critères qui sont assez essentiels et que nous mettons en avant, en particulier sur les leaders et les people managers. C'est ce qu'on appelle generate energy. Donc, quelque part, un leader doit créer de l'énergie, doit créer un ralliement autour des objectifs qu'il veut atteindre. 2, c'est create clarity, c'est être extrêmement clair sur ce qu'on veut atteindre et ce qui est important. Et enfin, cette notion de deliver success, c'est-à-dire qu'in the end, ce qui est important, c'est de travailler avec nos clients et nos partenaires et s'assurer que on crée du succès pour eux. Donc, avoir cette customer centricity qui est assez importante. Donc, ça, c'est pour nous les 3 principes de leadership qu'on avait installés avant la crise, mais dont on se rend compte qu'ils sont extrêmement résilients dans cette crise et donc sont probablement de bons exemples à suivre. D'ailleurs, je pense que en 2020-2021, la notion de résilience à travers le business model des entreprises, résilience à travers l'operating model, les process, etc., que cette notion de résilience va être extrêmement important. Comment est-ce que les supply chains peuvent continuer à fonctionner? Comment est-ce que notre engagement client peut continuer à fonctionner dans un monde qui va peut-être un petit peu plus changer qu'avant?